Le journal. Merci de choisir Al Mouridiyyah TV pour vous informer. Il est 20h passé de 4 minutes. Bienvenue dans le journal de la grande édition. Les titres à retenir pour ce 20h. Retenez que depuis ce matin, Mbacké Kadior vit au rythme du Magal, entre ziar, prière et recueillement qui sont notés auprès du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. La Dara Hizbut Tarqiyyah sacrifie à la tradition. Comme il est de coutume, des repas de réjouissance ont été offerts au khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Dans cette édition, vous entendrez le reportage de Serigne Mouhamadou Lamine Diouf. Sur l'international au Yémen, retenez que ce pays est frappé ce vendredi par des attentats. L'on parle pour le moment de plus de 100 morts. Comme je le disais au sommaire, depuis ce matin se tient le Magal de Mbacké Kadior commémorant la naissance de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibn Cheikh Al Khadim. Faisons connaissance avec cette localité de Mbacké Kadior qui est le berceau du mouridisme avec Serigne Mouhamadou Lamine Diouf. Mbacké Kadior, un village situé dans le Cayor, fondé par le vénéré père de Cheikh Ahmadou Bamba, l'éminent consulte Serigne Momar Anta Sali. C'est ici qu'il rendra l'âme en 1882 avant d'être transféré à Dekeli où il repose. C'est là également où, en 1883, Cheikh Ahmadou Bamba lança son appel retentissant à la réhabilitation de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est adressé à moi en ces termes: Ahmad, dispense une éducation spirituelle à tes disciples et ne leur dispense plus une éducation l'ivresse strictement, dira-t-il. C'est en ces lieux que prendra le départ de la réhabilitation de la voie du pacte d'allégeance avec les disciples de la première heure qui vont le conclure avec les serviteurs du prophète Cheikh Ahmadou Bamba. Depuis, Mbacké Kadior est fortement marqué par des vestiges de ce passé glorieux. Les cimetières où reposent certains des premiers disciples de la première heure, la mosquée où Cheikh Ahmadou Bamba effectuait ses prières auprès du patriarche Serigne Mbacké Ibra, également la résidence de Mame Thierno Birahim Mbacké qui y séjourna de 1908 à 1912 sur recommandation de Cheikh Al Khadim, mais également la résidence de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, fils de Cheikh Al Khadim qui s'y installa de 1910 à 1936 où il fut rappelé à Dieu. Entretenu par les différents successeurs de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, c'est à Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, l'actuel khalife général des Mourides, que ce village doit son développement fulgurant à tout point de vue. Voirie, infrastructures diverses, santé, lotissement et de nombreux projets en perspective. C'est ici où est célébré chaque année l'anniversaire de la naissance de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké au 28e jour du mois de Jumadal Oula. Concernant même cette célébration du Magal de Mbacké Kadior, les talibés qui sont venus de partout du Sénégal pour célébrer donc cet événement dans notre édition de 18h30. Vous avez pu entendre quelques-uns d'entre eux qui sont revenus sur ce Magal, mais aussi ils ont fait des témoignages sur le saint homme et qui est Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Comme je le disais au sommaire, la Dara Hizbut Tarqiyyah, comme il est de coutume, à sacrifier à la tradition. Et il a préparé des repas de réjouissance qui ont été offerts au khalife général des Mourides. Celui-ci est venu en personne même visiter ces repas de réjouissance et il a béni aussi les responsables de la Dara Hizbut Tarqiyyah. Suivons ce reportage de Serigne Mouhamadou Lamine Diouf et Mourtala Gaye. moom la nu may surul ma suul xar baax la fee sa bani góoj baay baa ko lem ci xarnu bi. C'est un peu avant 12 heures que le khalife général des Mourides s'est rendu sur le lieu où étaient déjà stockés
de nombreux bols en l'hommage des hôtes qui viendront répondre à son appel à l'occasion de ce magal. Serigne Youssou Diop, le chargé de mission de la direction générale de Hizbut Tarqiyyah. Si c'est Mohamed Lamine Diouf, donc je suis ici en tant que représentant de Serigne Atou Diagne, responsable moral de Hizbut Tarqiyyah, accompagné d'une équipe pour venir acheminer la restauration destinée aux hôtes du Khalife. C'est la première partie qui concerne le petit déjeuner, les hôtes qui vont venir dans la matinée. Donc nous sommes très honorés par le déplacement du Khalife. Nous sommes sûrs que ce qui nous intéresse, c'est l'agrément de l'action. Mais quant à se déplacer pour venir voir l'action, nous encourager, ça c'est un honneur qui dépasse tout entendement. Par rapport à ça, nous réitérons nos prières de longévité et de santé de fer à l'endroit de ce saint homme, le Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar, et qu'il accomplisse l'ensemble de ses aspirations dans le service de Cheikh Khadim. Après avoir recueilli les prières du Khalife général des Mourides, il reste maintenant à la délégation de Hizbut Tarqiyyah, en collaboration avec les membres chargés de la réception, de faire le dispatching de l'ensemble de ces mets aux nombreux visiteurs ainsi que des hôtes de marque qui viennent partout répondre à l'appel du Khalife général des Mourides à l'occasion de la commémoration de la naissance de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Les petits-fils de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ont organisé une conférence de presse hier nuit axée sur le thème la vie et l'œuvre donc de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Le conférencier de la nuit était Serigne Mbacké Abdourahmane. Suivons le reportage de Cheikh Sall. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. C'est après ces versets du Saint-Coran qu'a démarré la première activité du Magal de Mbacké Kadior. C'est une cérémonie officielle organisée par les petits-fils la nuit du 19 mars. Cette conférence dédiée à Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a pour thème la vie de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et le Coran. Serigne Mbacké Abdourahmane, le conférencier, revient sur l'intérêt du thème. Il a aussi revenu sur l'historique de la fondation de Mbacké Kadior, comme tout autre village fondé par la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, sur la base coranique. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, un digne fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le serviteur privilégié du prophète. Cette cérémonie nous relate tout son attachement au livre saint. C'était donc un reportage de Cheikh Sall et Cheikhouna Fall. À présent, parlons du ministre de l'Environnement Abdoulaye Baldé qui préside ce samedi à Fatick la célébration de la journée mondiale des forêts, une journée qui sera axée sur le thème récupération des terres salées. Tout de suite, l'actualité internationale qui nous mène tout d'abord au Yémen où des attentats ont été notés ce vendredi et le bilan s'alourdit. On parle de plus de 100 morts. Au Yémen, le bilan des attentats de ce vendredi ne cesse de s'alourdir. Les services de secours parlent désormais de près de 80 morts. 4 kamikazes se sont fait exploser à l'heure de la grande prière du vendredi dans 2 mosquées de la capitale Sanaa, 2 lieux de culte fréquentés essentiellement par des chiites. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. Cela reflète un peu plus le chaos qui règne au Yémen. Le pays est le théâtre d'affrontements entre les djihadistes d'Al-Qaïda qui contrôlent une grande partie du sud du Yémen et les membres de la milice chiite Houthi qui tiennent le reste du territoire et notamment la capitale. Le président Abderrabou Mansour Hadi a d'ailleurs été obligé de fuir Sanaa pour s'installer à Aden, plus au sud. Mais ce vendredi, des canons anti-aériens ont fait feu sur des avions qui survolaient le complexe présidentiel. Déjà la veille, un avion non identifié avait attaqué ce palais présidentiel. Depuis plusieurs semaines, l'ONU s'inquiète de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Après donc Yémen, allons au niveau donc de l'Israël et des États-Unis. Nouvelle tension entre le président américain Barack Obama
et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Nouvelle tension, Netanyahou-Obama. La victoire électorale du Premier ministre israélien mardi soir et son coup de barre à droite toute n'est pas vraiment bien vue par la Maison-Blanche. En cause notamment les déclarations du leader du Likoud qui a semé le trouble en promettant à la veille du scrutin qu'un État palestinien ne verrait pas le jour tant qu'il serait Premier ministre. Dans une interview accordée hier à la chaîne américaine MSNBC, Benjamin Netanyahou a fait machine arrière en affirmant qu'il n'avait pas renoncé à son engagement en faveur de la création d'un État palestinien, mais estimé que les circonstances politiques n'y sont pas favorables. Benjamin Netanyahou a également joué l'apaisement en rappelant qu'il ne voyait aucune alternative à la coopération avec les États-Unis. Une mise au point qui n'a pas empêché la Maison-Blanche de s'interroger sur les conséquences de cette déclaration. Le président a dit au Premier ministre que nous allions devoir réexaminer nos options aux Nations Unies à la suite de ces nouvelles positions et déclarations concernant la solution à deux États. C'est une déclaration du porte-parole de la présidence, Josh Earnest. Depuis plusieurs mois, les relations entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama n'ont cessé de se refroidir. Leur dernière entrevue remonte à octobre et lors de son dernier passage à Washington, Netanyahou s'était adressé au Congrès sans passer par la Maison-Blanche. Avant de refermer cette édition, vous donnez ces deux rendez-vous prévus demain. Retenez que la journée mondiale de l'eau sera célébrée ce samedi sur le thème eau et développement. La cérémonie officielle est prévue au Grand Théâtre de Dakar. Il sera présidé. Cette rencontre sera présidée par le ministre de l'Hydraulique Mansour Faye. Autre rencontre prévue demain, autre journée, même journée mondiale des forêts. Elle sera célébrée dans la région de Fatick par le ministre de l'Environnement Abdoulaye Baldé. Le thème retenu cette année, récupération des terres salées. C'est sur ces deux informations que se termine cette édition de 20h. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle au programme de Al Mouridiyyah TV. Nos programmes se poursuivent. Passez un bon magal de Mbacké Kadior. Vous aurez le reste donc des événements qui se déroulent en ce moment à Mbacké Kadior grâce à nos reporters dépêchés sur place. Le journal.